Quand on estime une proportion dans une population à l'aide d'un intervalle de confiance, il y a toujours ce qu'on appelle une marge d'erreur. Donc, on va regarder un peu ensemble qu'est-ce qu'on entend par là et comment on peut calculer ces marges d'erreur-là. Premièrement, supposons qu'on a une proportion dans une population que l'on veut estimer, c'est-à-dire, prenons un exemple, on veut calculer la proportion des gens qui ont les yeux bruns dans une population, donc ici disons une population de taille N très grande. Pour commencer, quand on veut créer un intervalle de confiance, on doit commencer par prendre un échantillon. Donc disons que je prends un échantillon de taille 100 et je calcule dans mon échantillon de taille 100, c'est quoi la proportion des gens qui ont les yeux bruns. Donc disons que par exemple, j'ai une proportion de 16%, 0,16. On sait que sous certaines conditions que je vais énumérer tantôt, que la variable aléatoire P qui représente les proportions va suivre approximativement une loi normale de moyenne pi et d'écart type pi 1 moins pi sur n et on prend la racine carrée. Ici, comme le pi, c'est ce que dans le fond, la proportion, c'est ce qu'on cherche à estimer. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, étant donné qu'on part avec un échantillon. Ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, on va surtout dire qu'on suit une loi normale ou approximativement une loi normale et on va remplacer la proportion dans la population que l'on cherche à estimer par la proportion qu'on a obtenue dans notre échantillon. Alors, de moyenne 0,16 et d'écart type. Alors là, s'il faudrait faire le calcul, je vais peut-être juste le faire ici. P fois 1 moins P, donc 0,16 fois 0,84, divisé par la taille de l'échantillon. Alors ici, moi j'ai un échantillon de taille 100. On prend la racine carré et ceci nous donne 0,03661. C'est arrondi. J'ai gardé ici quelques décimales pour nos calculs tantôt. Donc, les conditions que l'on doit regarder pour s'assurer qu'on suit bel et bien une loi normale, ou en tout cas assez proche d'une loi normale, premièrement, il faut que notre échantillon soit de taille au moins 30, ce qui est le cas parce qu'il est de taille 100. Il faut que le ratio taille de l'échantillon sur taille de la population soit plus petit ou égal à 5%. Comme la taille ici de ma population est très très grande, on va supposer que ceci est fait. On doit aussi regarder que la taille de l'échantillon fois la proportion soit plus grand ou égal à 5. Encore une fois, comme je ne connais pas la proportion ici, je vais plutôt l'estimer par P, c'est-à-dire la proportion dans mon échantillon. Alors si on remplace, donc N vaut 100, P vaut 0,16, 100 fois 0,16 donne 16, donc bien entendu plus grand que 5. Et même chose aussi, on va calculer N fois 1 moins la proportion. Ceci aussi doit être plus grand ou égal à 5. Encore une fois, on va remplacer la proportion dans la population par la proportion dans l'échantillon. Et si on calcule, donc N c'est 100, 1 moins la proportion, donc 1 moins 0,16, ça donne 0,84. Donc 100 fois 0,84 nous donne 84. Et c'est plus grand que 5, plus grand ou égal. Alors ces deux conditions-là aussi sont respectées. Alors on suit cette loi normale-là approximativement. Donc maintenant, si on veut créer des intervalles de confiance, alors on veut estimer la proportion des gens qui ont les yeux bruns dans la population à partir de l'échantillon récolté. Alors, on va faire trois intervalles de confiance. Premièrement, un intervalle de confiance à 90%, un à 95% et un autre à 99%. J'ai pris les trois pourcentages qui sont les plus communs. Alors, juste pour illustrer, si, comme on suit une loi normale, si on a un intervalle de confiance à 90%, ça veut dire que, bon, on a une cloche ici de loi normale qui est centrée sur la moyenne. 90%, donc des moyennes, ou plutôt là, des proportions dans les échantillons vont se retrouver de part et d'autre de la moyenne. Ici, c'est centré et c'est symétrique. Donc, 90% si je le sépare en deux parties égales. Donc, je dois avoir 45% des échantillons qui ont une proportion ici, là, entre la moyenne et une certaine, dans le fond, on va faire certaines valeurs. Même chose ici. En fait, ce qu'on va aller chercher, c'est la cote Z de 45%. Alors, si on vient ici dans le tableau, voilà, ici. Donc, dans le fond, c'est une cote Z de 1,64 et 5. Je vais ajouter une décimale là, pour être un peu plus précis, qui n'apparaît pas dans le tableau. On peut juste aller chercher 1,64 ou 1,65 dans le tableau, mais je donne une décimale de plus pour les calculs, pour être un peu plus précis. Donc, plus ou moins, étant donné qu'on va de chaque côté, de part et d'autre, de la moyenne. Là, et la moyenne, bien entendu,
code Z de 0 toujours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a 90% des chances que la proportion dans la population se retrouve à la proportion que j'ai calculée dans mon échantillon moins 1,645 écart type, donc 1,645 et l'écart type P, 1 moins P sur N, la racine, et même chose de l'autre côté, P plus 1,645 P, 1 moins P sur N. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la proportion moins 1,645 écart type, donc qui est ici, et la proportion plus 1,645 écart type. Alors, si on fait peut-être juste mettre les chiffres pour pouvoir faire les calculs, 0,16 moins 1,645, l'écart type, là, qui est tout ce qu'il y a dans la racine, on l'avait déjà calculé, donc fois 0,036661, c'est la proportion ici qui vient entre les deux bornes, et 0,16 plus la cote Z que j'avais fois 0,036661. Quand on effectue les calculs, on obtient que la proportion dans la population devrait être entre 10% et 22%. Donc, à 90%. Alors là, bien sûr, ici, j'ai quand même une chance de me tromper. J'ai 10% de chance de me tromper. Je vais l'écrire ici, 10%, 100% moins 90%. Alors ici, je vais faire un intervalle de confiance aussi à 95%. Alors ici, j'aurai 5% des chances de me tromper et un intervalle à 99%, donc j'aurai 1% des chances de me tromper. Si on regarde ici dans le calcul, dans le fond, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé la proportion moins la cote Z ici, qui est associée à un intervalle de confiance à 90%, fois l'écart type. Même chose de l'autre côté, la proportion plus la cote Z qui est associée à un intervalle de confiance de 90, fois, dans le fond, l'écart type. Donc maintenant, si je veux un intervalle de confiance à 95%, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre, ici donc ma proportion là, dans la population, même principe, alors je vais prendre la proportion, donc 0,16, moins, alors là, ça ne sera plus 1,645 parce que je change mon niveau de confiance, mais je vais laisser un peu de place ici, là, on viendra la chercher. Et on va encore une fois multiplier par l'écart type, donc 0,036661. L'autre côté, on aura la proportion plus une certaine cote Z fois 0,036661. Pour 95, alors si je vais avoir 95% des données de part et d'autre de la moyenne, on divise en deux pour obtenir 47,5%. Donc ici, je vais plutôt avoir 47,5 de chaque côté. Donc c'est des pourcents, bien entendu. Alors, si on vient chercher ça, on l'obtient exactement ici pour une cote Z de 1,96 et moins 1,96. Alors, c'est les deux nombres qui viennent ici. Et quand on effectue les calculs, on obtient que la proportion dans la population devrait se retrouver entre 8,8% et 23,2%. Donc ici, c'est peut-être 23,2%, donc c'est 23,2%. Donc pour 99%, je vais venir le faire en haut. Alors même principe, 0,16 moins la cote Z associée à 99%. Donc si on divise en deux, ça donne 49,5% de chaque côté. Donc si on vient chercher 49,5%, on va l'obtenir ici. À quelque part entre ces deux codes Z qui sont 2,57 et 2,58. En fait, c'est 2,576 si on ajoute une décimale, fois l'écart type, donc 0,036661, la proportion, et si on va de l'autre côté, 0,16 plus 2,576 fois 0,036661. En fait, quand on calcule les deux bornes, on obtient qu'avec une confiance à 99%, que la proportion dans la population se retrouve à 0,066 et 0,254. Donc, en fait, d'une place à l'autre, la seule chose qui bouge, c'est la cote Z. Et c'est ce qu'on ajoute et qu'on soustrait à la proportion de notre échantillon. Donc, notre proportion moins un certain nombre ou plus un certain nombre. Et dans chacun des cas, la seule chose qui change, c'est
la valeur qui est ici. Alors, ceci, donc ce qu'on retrouve ici ou ce qu'on retrouve dans le fond ici, c'est ce qu'on appelle la marge d'erreur. Alors, je vais les encadrer, mes marges d'erreur. Et ici, c'est ce qu'on a ici. OK, voilà. Donc, la marge d'erreur, ici, qu'est-ce qu'on obtient? Si on remarque, on a quoi? On a la cote Z fois l'écart type. Donc, ici, il faut calculer, mais dans notre cas, ça serait P fois 1 moins P sur la taille de l'échantillon. Et on prend la racine. Donc, c'est comment on calcule une marge d'erreur en général. Et on peut toujours dire aussi que la proportion va se situer, dans le fond, à plus ou moins une marge d'erreur. Donc, P plus la marge d'erreur ou bien P moins la marge d'erreur. Maintenant, la marge d'erreur, on a un contrôle dessus. On a vu qu'elle a changé d'une place à l'autre. Ce n'est pas la même marge d'erreur parce qu'on n'a pas les mêmes intervalles de confiance. Alors, comment on peut modifier ou jouer sur la marge d'erreur? Premièrement, en bougeant ici la cote Z, donc dans le fond, le niveau de confiance. Plus j'augmente le niveau de confiance, regardez la cote Z qui augmente 1.64, 1.96, 2.576, donc elle augmente, ce qui fait que ce truc-ci augmente, donc la marge d'erreur augmente. Si je veux faire diminuer la marge d'erreur, je peux ici augmenter la taille de mon échantillon. Pourquoi? Parce que si j'augmente le nombre qui est ici, j'augmente le dénominateur dans ma division. Alors, bien entendu, si j'augmente la taille de l'échantillon, la marge d'erreur va diminuer. Si on regarde ça un peu avec un exemple, supposons que je veux ici calculer la marge d'erreur dans la petite boîte mauve que j'ai ici. Donc, un intervalle de confiance à 95%, ça veut dire que la marge d'erreur, si on la calcule, donc 95%, la cote Z, c'est 1,96, proportion 0,16 fois 0,84 ici, au numérateur dans ma racine. J'avais un échantillon de taille 100. On prend la racine, on effectue le calcul et on obtient 0,072. Donc, si je fais un intervalle de confiance à 95%, ma marge d'erreur est de 7,2%. Donc, de l'autre façon de le voir, ça serait de dire que dans le fond, la proportion dans la population se situe à, donc proportion de mon échantillon, 16,16 plus ou moins 0,072. Supposons que je trouve que cette valeur-là est trop grosse, c'est-à-dire j'aimerais savoir quelque chose de plus petit, mais garder le même niveau de confiance. Donc, au lieu de changer la cote Z, parce que je veux garder le même niveau de confiance, je vais modifier ici la taille de la population. Donc, supposons que je veux une marge d'erreur de 3%. Donc, marge d'erreur de 3%. Cote Z ici va être encore de 1,96 parce que je veux garder le même niveau de confiance. Et maintenant, ici, qu'est-ce que je vais avoir dans ma racine? Je vais avoir 0,16 fois 0,84 divisé par n en racine. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la taille d'échantillon que j'ai besoin pour avoir la marge d'erreur de 3%. Par contre, il faut que je détermine la valeur de n. On va l'isoler. Pour ce faire, dans le fond, la racine carrée ici sur ma fraction, je vais la briser en deux racines carrées. Une pour le numérateur et une pour le dénominateur. Donc voilà et voilà. Donc maintenant, si je veux isoler, ce que je vais faire, c'est que je vais ici diviser par 0,03 pour faire partir la constante. Donc je vais diviser par 0,03 et je vais multiplier par racine de n ici pour faire disparaître les racines. Donc je vais le faire aussi de l'autre côté. Quand on simplifie ici, ce qui nous reste, c'est racine de n à gauche. De l'autre côté, on va pouvoir simplifier les racines de n et on obtient 1,96 fois 0,16 fois 0,84 en racine. Le tout divisé par 0,03. Comme je veux obtenir n, je vais mettre au carré ici et ici. Alors là, on va obtenir la chose suivante. On va obtenir que n va être égal à 573,7. Comme il s'agit d'unités statistiques et que je ne veux pas dépasser le 3% de marge d'erreur que je me suis donné, je vais tout le temps prendre l'entier supérieur. Donc, n va être égal à 574. Donc, si je prends 574 personnes dans mon échantillon et que la proportion ici reste de 16% pour le nombre de personnes, la proportion des gens qui ont les yeux bruns, je vais être certain à 95% maintenant que la proportion dans ma population va être de 0,16 plus ou moins. Maintenant, ce ne sera plus 0,072, mais plutôt 0,03.